Welcome to Alsace. You know where we are right now? We're in Bischheim. It's very near to Strasbourg, something like 15 minutes in the northeast. Why are we here today? It's the French National Mushing Championships. Mushing is a Nordic sport with dogs, of course. You have different disciplines. Sled dog with 4 dogs, 6 dogs, 8 dogs. You have the canicross, people running with the dogs, or competing with a bicycle on their dog. So this will be the narrative thread of the video, because now I hope you know it, but there's gonna be different subjects in this video. Then I will go hiking with Kazoo in the Black Forest, and there will be a special challenge that even Kazoo doesn't know yet. and me, I need some rest after all of these moments. So we will go to the thermal bath and some music, a special singer from Freiburg in Breisgau. So stay tuned for our videos on this trip in Alsace and Baden-Württemberg. C'est notre club, l'Amicale des chiens nordiques de Bischheim, qui organise cet événement. Les championnats de France qui nous ont été attribués par la Fédération française de sport de traîne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni toutes les catégories. On a plus de 230 départs. L'Alsace, c'est une terre de mushing. Il y a plein de montagnes, il y a les Vosges tout près. Et le but, c'est tout de même de faire de la neige. Parce que ce qu'on fait là, aujourd'hui, c'est l'entraînement pour la neige. Au départ, la terre se faisait juste pour entraîner les chiens qui soient prêts pour l'hiver. Et plus tard, c'est devenu un championnat. Alors il y a 2 championnats. Il y a un championnat de France sur terre et il y a un championnat de France sur neige. Et voilà, on retrouve maintenant sur la ligne de départ Willy Louvet sur la ligne de départ, accompagné de Cécile. Le musher professionnel, diplômé d'État, qui a un diplôme d'éducateur sportif, qui a un DGEPS, comme un moniteur de ski ou comme un guide de haute montagne, et qui va vivre de sa pratique parce qu'il la commercialise. Il a un diplôme pour ça, c'est vraiment le pendant qu'on peut le plus faire. Et puis, le musher à but de compétition qui va réussir à devenir professionnel et à gagner sa vie en pratiquant son sport. On recense par génération de mushers entre 2 et en France, entre 2 et 3 mushers. On en a un qui vit en Alaska, un qui vit en Norvège et un qui vit en Suède. Voilà. Parce que c'est vraiment là où il bénéficie des terrains d'entraînement pour pouvoir. Voilà. It's pretty nice, except that it's like freezing cold. It's raining.
It should have snowed, but it's raining. We're gonna continue shooting the competition and tu vas faire partie de la vidéo sur les chiens. Alsace-Württemberg, Bade-Württemberg. Ouais, tu veux venir? Ouais. The fountain, it's a thermal city. I saw just there that it was one of the 11 best spas in Europe, or maybe even in the world. we'll see. We'll Which try is- it out and tell you. You know why? Because I love thermal things. I love relaxation, and my parents are from Japan, so in Japan we have a lot of onsen, and that's something that I love. Tu te retrouves en Luven? Ouais, voilà. Non, les poneys, ça me fait penser à des nains. C'est des nains. C'est des nains, hein? We're gonna go to a place which is called Caracalla, because there is two places here in Baden-Baden. There is Caracalla and Friedrichsbad. One is More of a just like swimming pools, sauna, jacuzzi, and the other one you have like the whole process of walking through rooms and stuff. We're not gonna do that. no. We're just gonna chill for 3 hours. Yeah, because that's actually like an hour pack, 2 hours pack, 2 hours pack. So we're gonna do 3 hours, and yeah, he's so excited that there is hair coming out from his nose. You can see it. True. Bon, c'est bon, j'y vais. Alors on y est, on est à l'intérieur et ça vaut le coup, hein. C'est magnifique, il y a le bain extérieur, il y a les So we were at the Caracalla Thermes. Yes, we were in the Hammam sauna part, which is naked. Yeah, it was naked, naturist part. That's why we couldn't film, but it was great. I think we can see like all the toxin that we had from Oh, the yeah. dogs and everything we did this week. Yeah, we're gonna do a little bit of more of outside pool, and then we're gonna head back because we are at the end of this amazing 3 hours. Le mec, il a toujours des trucs en rapport avec la natation, quoi.
j'ai piqué ça à mon frère, ouais. Il a un sac Arena et une serviette France Natation. Les 10 dernières années, le sport a complètement changé. Quand j'ai commencé, c'était plutôt des meuchères qui se faisaient tirer par des chiens sur des chariots. Aujourd'hui, il s'avère que c'est beaucoup plus des coureurs à pied, des cyclistes, pratiquement 60 à 70%. C'est des vrais sportifs, quoi. C'est le binôme chien-maître, que ce soit en course à pied ou en vélo. C'est vraiment une symbiose extraordinaire. La chose la plus importante dans le mushing, c'est ni le chien ni l'athlète, c'est le binôme. C'est la mixité entre le chien et l'athlète. C'est comment l'athlète s'occupe de son chien, comment le chien pratique l'activité. C'est parti pour Joker, Natacha. Donc c'est un espèce d'algorithme entre ce que je donne à mon chien, ce que le chien me renvoie et ce qu'il me donne et ce que je lui renvoie. Donc vraiment cette alchimie. Il a un peu peur des hommes. Ah, il a peur. Après, il sait pas qui il va. J'ai choisi ce genre de lignée pour la vitesse. Et ce que je voulais, c'était de voir ce que je pouvais faire au-delà. Parce qu'avant, j'avais ce genre de chiens qui sont plus des show dogs, donc des chiens de beauté. Elle, c'est sûr, elle est belle, mais chien de beauté pur, ça va beaucoup moins vite. Que elle, j'ai pas de limite. J'ai vraiment pas de limite avec elle. Là, je suis au maximum que je suis allé sur la course, j'étais à 35. Elle me tirait encore. Donc je peux aller largement au-delà. Mais c'est moi qui veux pas assez vite. En fait, ça me réchauffe le pied. Ah ouais, les langues elles sont chaudes. C'est tout à l'heure, j'avais renversé de la mayonnaise et tout, et je crois qu'elle a senti. Moi, je cherchais, parce que c'était le championnat de France quand même, je cherchais vraiment du haut niveau, mais c'est vraiment du haut niveau. Là, c'est vraiment du haut. Parce que là, il y a champion du monde, il y a champion du monde, il y a champion d'Europe ici aujourd'hui. Donc je suis content d'être déjà dans les 7 meilleures races. J'aurais bien voulu garder ma place, mais je perds une place à quelques secondes. C'est pas grave, en nordique, après au global, je suis 25e. Ok, mais c'est quoi la différence? Nordique? Nordique, c'est les skis. Ok. Les skis, les Groenlandais. Ah oui, ok. Après, t'as tous les autres. On nous avait dit qu'on n'était pas au courant à la base, qu'il y a des fédérations différentes. Ah ouais. Donc des fédés où c'est réservé chiens de que race. nordique, Voilà. que si ou ainsi de suite. C'est vraiment très détaillé. Ça devient professionnel. Ça devient très sélect. Toi, tu penses que tout devrait être unifié pour que ça soit plus simple? Là, c'est déjà unifié. Parce que le championnat de France, c'est toute race confondue. Voilà. Seulement après, dans la compétition, il détaille quand même les deux styles. Il y a les nordiques et les autres. Parce qu'on sait qu'il y a une différence de physique sur les chiens. Après, il y a même des nordiques qui arrivent à être bien classés mondialement. It's midday here in Bischheim. Let's leave the dogs and now it's turn for my sequence, the expedition sequence. And this time I will bring you to the Black Forest. Kazu will be following me. I don't know if he'll survive, but you'll know in the end of the expedition. Kazu, let's go!
Kazoo, Yes. where are we? We are at the beginning of our trail in Black Forest. And yesterday night when we arrived in this area, it was already night and we couldn't see anything, so I'm hoping for the best. So we have a 2 to 3 hour hike, and then we'll have an amazing show with the waterfalls in Triberg. Bye! YouTube Benegaz. So Kazoo, we have two choices. Either we take this small route, and actually I think we will be on the down part of the valley, and I don't think it will be interesting. Either we go this way and we'll be on an uphill. It's the mic. It's the mic, okay. Yes. So we'll be on an uphill trend, and that way maybe we'll have a better view from the top of the small mountain. The mic is getting closer and closer, huh? Don't worry, it's like a dick. It's like a dick. Oh, but it's for you then. No, you're used to it. You are. Mais là c'est bon, on est à quoi? Un quart de notre parcours? Un quart, encore. Un quart, ouais. On va mettre de la musique, parce que Kazoo ça lui manque. S'il va pouvoir chanter à tue-tête comme un couillon, il va être heureux. Va pas la recouper là, hein, un droit de... Copyright. Copyright. Yeah. Benzouz. Benzouz. Benzouz, le gars des sous. Bon, on est à mi-chemin, plus ou moins. Quoi? On a fait... Non, pas 5 km encore. On a fait quoi? 4 km? Pas en plus, 5. 5? Ouais. On est à mi-chemin de Triberg. On a fait une petite pause sur cette petite vallée. Avec des éoliennes derrière. Mais bon. Vous avez pas vu? Ah, c'est beau. Bon, c'est tout. Le lion est mort ce soir. Encore le matin. J'ai oublié la musique. Bon. Quelles sont tes sensations après 5 km? C'est trop bien. C'est trop bien. Je kiffe. C'est Bon, on fait le tellement chemin relaxant. retour à pied aussi alors? Non. Mais c'est trop bien. Oui, mais il faut penser à manger. Et notre couchsurfer, il a un sauna, donc si on veut faire le sauna. Toujours là. Il y a des poules ou des coqs qui nous répondent quoi. On communique. Salut. Salut petit chat.
to walk, but it was worth it. I mean, the walk was better than the waterfall, but still, it was really a nice trail with you, Ben. Thank you very much. You're welcome. Our challenge is now. Yeah, we're gonna see who stays the longest in the sauna. Yeah, but staying in the heat, I'm pretty sure I'm gonna do it. I'm gonna make it, even if he has some Russian blood. Yeah, but because I'm fair and I don't want him to lose, I have a second challenge with the frozen with the frozen part. It's gonna be outside because right now it's -5 degrees, right? Yeah, -5, -6. As I told before, and you were like, no, it's not -5, but it's -5. It's cold. So we're gonna test the heat plus 85 degrees and the cold -6 degrees. Yes, who's gonna make it? So we commonly decided that after 17 minutes it's gonna be a time for now. Yeah. And everything is gonna be put on outside. Exactly. Bah ça va, ça allait, hein. 17, on est resté peut-être 17, ouais, peut-être 20 minutes. Here for a very long time now. I mean,
a meditation state. I'm like a Buddha. I can stay here for ages. The most important part is to focus on a point, and in your mind as well. Not to think about temperature, the cold, but only think about your inner state. Je pourrais rester encore longtemps, monsieur, parce que... Bon allez, on va jusqu'à 20, encore 45 secondes. Ouais. Comme ça on fait pareil. On a fait 20 minutes sauna, 20 minutes d'air. Vas-y. Bravo. Ah! On a découvert ce sport aujourd'hui et ce qu'on a trouvé incroyable, c'est il y a une très bonne ambiance déjà et c'est très d'un certain côté familial en fait, tout le monde se connaît un petit peu et Tout le monde se connaît, surtout l'ensemble de la France, c'est toujours les mêmes qui se retrouvent dans différents coins de la France et cette fois-ci c'était chez nous en Alsace. Je pense que la prochaine fois ce sera peut-être autre part, mais voilà, c'est une super ambiance et c'est un côté un peu comme chez les motards. Ouais, en plus, suivant la discipline, par exemple quand c'est les traîneaux ou avec les vélos, c'est vrai qu'il y a des chiens de race particuliers ou en tout cas c'est orienté performance, alors que quand c'est du cross du running, c'est plus, j'ai l'impression, une communion entre le maître et le chien où ils veulent partager un moment commun. Il y a plein de races différentes. Une expérience indescriptible parce qu'au quotidien on vit avec nos chiens, mais là le chien vous donne une énergie, même quand vous êtes au chaos, vous dites le chien se défonce pour moi, et, nous se défoncer derrière pour lui ou pour elle. Clairement c'est la sensation, c'est que vous prenez une descente qui fait 3 ou 4%, une légère descente de 3 ou 4%, et vous courez à fond. C'est exactement la même chose que si vous aviez un chien. Quasiment. Donc ça fait mal aux cuisses, ça fait mal aux jambes, mais c'est d'autant plus agréable quand on arrive à maîtriser sa foulée derrière le chien. C'est juste géant. Quelques petits codes, des petits jeux pour leur donner les directions sur la droite, sur la gauche. Et puis on installe dès leur plus jeune âge une relation de confiance entre le chien et l'homme, parce que vous pouvez mettre le meilleur coureur et le meilleur chien, ce ne sont pas forcément ce binôme-là qui ira le plus vite. Il faut vraiment une confiance mutuelle pour que le binôme puisse aller vite. Ensuite, l'entraînement à proprement parler débute entre 9 et 12 mois par des petites séquences de footing. On démarre progressivement par 3-4 minutes, puis 5, 6, 7 minutes, mais en liberté, sans être attaché. En tout cas, c'est la manière dont je procède. C'est-à-dire qu'on fait courir les chiens entre 5 et 15 minutes au début, et puis ensuite on leur met un tout petit peu le harnais pour les habiller. J'habille mes chiens, je mets le harnais, et on les met en condition de travail, donc en traction. On essaie de garder le calme du chien au départ, et puis on fait un décompte 3, 2, 1, et on part sur 100, 200 mètres au début, avant d'atteindre des vitesses un peu plus hautes.
base, le chien est un animal utilitaire. On en a fait aujourd'hui un animal de compagnie qui parfois vit un petit peu en dehors de son spectre de confort, puisque un chien qui est complètement sédentaire ne sera pas forcément un chien heureux par rapport à un chien qui va être actif. Alors nous, on est là, la fédération est là pour justement réguler le seuil d'activité. Qu'est-ce qu'on demande au chien par rapport à sa constitution, à son potentiel et à son envie. Et ne pas aller au-delà de cette alchimie et surtout ne pas rentrer dans un processus qui serait apparenté à des mauvais traitements, à savoir on ne demande pas au chien plus que ce qu'il est capable de donner et on ne le fait pas travailler dans un domaine pour lequel il n'est pas fait. Le chien court devant son maître. Il n'y a aucun moyen de préhension du maître sur le chien par rapport à l'effort que va rendre le chien. C'est-à-dire que du moment où la lime se détend, c'est que le chien n'a plus envie et de toute façon ça va réguler l'effort. Et si un musher, un coureur, passe devant son chien pour lui imposer un effort que le chien ne veut pas, chez nous il est disqualifié et il est sanctionné tout de suite. Sheldon. Khaldoun is the name. It's difficult. Khaldoun, yeah. Khaldoun, yeah. Khaldoun. Yeah, that's Okay. it. It's German. No, it's Arabic. Oh, so it's not your first name. Yeah, it's my first name. But Khaldoun. originally? Like Originally, your yes, own my Khaldoun? Khaldoun is in my passport. The band's name, Uno Già, comes from this uno, which is in Italian, one. No, it comes also from the Latin word unitas, which means unity, the oneness of God. And there's a Swahili word which is umoja, which is very close to it, and we melted these words together, created this new word, unoja, and then when we had the unoja written there, we said, oh, let's put an H at the end, and then we have Jah, which is of the reggae people, one God, and that's basically the main thing. And that's why we are not only trying to make music to enjoy ourselves, but also to try to carry that message to bring people together, actually, and to take care of each other. He was a rolling stone without a rolling home, living life where he went. Sometimes here and sometimes there, living that life as a tent. Call him Jack, sad monster, travel junkie, just lovely and insane. 5 passports, 1 identity, and a voice which calls his name. Go Jalal, go Jalal, go Jalal, and run for gold. Go Jalal, go Jalal, go Jalal, and run for gold. The meaning of that song is actually, I wrote that song for a friend of mine who became a cinematographer in Hollywood. It's a cool industry, but also it's a dirty industry. I mean, there's a lot of drugs, there's a lot of also difficult behavior between the people, backbiting, things like this. And everybody is striving to work together with stars and this image of the perfect human and ba-ba-ba-ba-bum, and it's about money making. It's also about lots of, you know, it's a dirty world, you may say. Strangely plays with fire and flame. One thing he learned in his life is that tigers need to be tamed. Like a lonely wolf, surrounded by stars, but only in love with that moon. The truth in this world is priceless, no need to be an impatient fool. Go Jalal, go Jalal, go Jalal, and run for gold. Go Jalal, go Jalal, go Jalal, and run for gold. I wrote this song for him to strengthen him, actually, but it's also a song for like everybody who is searching for identity. What is right to do, what is wrong to do, you know, this kind of questions. I strongly believe that everybody has it in himself, knows it in himself, what is really good and what is really bad, actually. But sometimes we just ignore these feelings
and then we go for, you know, for difficult paths. And what is real and what is wrong? Whether I am or where I'm from. And what is real and what is wrong? Where I am or where I'm coming. Go Jalal, go Jalal, go Jalal and run for go. Go Jalal, go Jalal, go Jalal and run for go. You gotta go, 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 go Jalal. You gotta go and run for go. You gotta go, 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 go Jalal. You gotta go and run for go. You gotta go, 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 go Jalal. You gotta go and run for go. You gotta go, 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 go Jalal. You gotta go and run for go. Thank you. Very welcome. In the group, actually, we have 5. Unfortunately, not with us today is my Habibi Suleiman. He's the bass player. My Habibi Michi, who is the drum player. He has also a very nice drum channel, which is called Daily Drum Lesson. It's quite a big channel. He's teaching drums online. So he's in the same situation like me, but I'm standing in school. He's standing in front of cameras teaching people drums. And then there's a big hug going out to our new member, Jafar, who came from Brazil. He's a guitar player. And to Samson, our Rastafari. He's a Rastafari original, you know, he's reading the Bible, and he's very, you know, Rastafari, but like really not only, but also the rest of it, and it's very nice. Spotify, you can hear it on Deezer, you can hear it everywhere actually. I mean, we are in all the online platforms, Facebook, and we are on Instagram as well. God bless you, and see you soon, huh? Yes. You too. Thank you. Bye bye. so much. Bye. So we are at the end of this day of mashing. It was an awesome day, really. I really enjoyed it. The competition was cool. The people are awesome. They're all like open-minded, very warm. Yeah, we had a very warm welcome here. Yeah, that's the first thing that strike is, yeah, at first I was like, wow, these people, they seem a bit too rough, or you can't even talk to them. But actually, yeah, it is like motor people, like Harley Davidson Club, I guess. Like people that seems rude at first, at the end they're really warm and welcoming into their world. Like if you come here with an open mind, they will allow you to really, yeah, be part of this competition, this discipline. And yeah, you don't have to go to northern countries to see this. You can be here in France, even in a region where there's not a lot of snow. Well, there is a bit more in the south, in Les Vosges, but still, yeah, there's a huge community here in France, and it's pretty cool. You don't have anything else to add, Kazoo? Kazoo is cold. He's like super cold since the very beginning. Yeah, we started at 7:30, so it was quite a long morning and day, and it's cold, yeah. Like Paris was cold, but here is even colder. Like our hands are shaking and yeah, I fell down, so this was shitty. Like there's mud everywhere there is mud. Like our shoes is plenty of mud. Yeah, the thing is that I'm so sad. I'm like looking at my sneakers and like, what the fuck? I didn't even run and it looks like, wow, quoi. That's crazy. Hopefully it snows in Germany, that way it's more pleasant than here. So if you have the
the opportunity to see some of this. And if you come to Alsace, because yeah, it's a land of mushing, we didn't know, but there's actually quite a lot of competition over there. Don't miss it. It's really worth it. Yeah, you don't have to come at 7:30, even if there is like the big competition with the 6-8 dogs. Yeah, it starts quite early. Yeah. But I guess the most spectacular ones was with the bikes, because that's the fastest. So when you see the start and the arrival, yeah, that's quite a big impression. And you can feel the passion and the love between the dogs and their owners. That's the cool part as well. I'm a dog owner, so it speaks a bit more to me than maybe to Kazoo, but yeah, it's quite... No, I had a dog as well. Yeah, but... I had the dogs for 13 years, and I had the dog since I was 4 or 5 years old, so yeah, I know that as well. It makes me want to start like running with my dog, with Newton, you know, and see what it can, if something can happen with that, you know, because he likes to run, so why not? Maybe we'll shoot a video where I try to run with him. That could be nice in conclusion to this trip. There's always things to take from the trip. So yeah, you'll see our video pretty soon. Next one is maybe in Paris, but we'll keep you posted. And you know, you have to follow us on YouTube and all our social media platforms for exclusive content on each social media platform. Yeah, he told you everything, so see you guys. See you. Damn, it's so freezing cold in here, you know? My hands are like so red. There's a lot of variety by the Württemberg. So exciting. L'anglais, il faudrait que je refasse. Variety